mon thème de ce matin. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Peut-être tu vas te tourner, mais je ne suis pas là pour faire des problèmes. Non. Alors, si mon message fait des problèmes, ce n'est pas mon problème. Mais tu vas te tourner vers ton mari ou vers ta femme, dis, tu ne peux pas me séparer de Christ. J'espère que ça ne va pas faire des jaloux. Hein? Et même Marie peut se tourner devant sa Flora, c'est ça? Sa fleur. De dire, tu ne peux pas, même si on t'appelle fleur, tu ne peux pas me séparer de Christ. C'est aussi, ça peut être dans l'autre sens. Hey, je regarde personne faire un geste. Vous ne croyez pas à ce message? Parce que tu sais, si tu le es, tu vas avoir un problème à la maison, c'est ça? Hein? Rémi, pourquoi tu la regardes? Tu ne peux pas me séparer de Christ. Oh. Dis-le sincèrement. Hein? Et ceux qui sont derrière, je vois que tu as l'aise. Pourquoi tu ne le dis pas à ta femme? Parce qu'elle ne va pas te donner à manger après? Pourquoi? T'inquiète pas, même si elle ne prépare pas, tu sais préparer? Tu prépares pour elle. Tourne-toi vers ton voisin et dis, hé, ton problème là ne peut pas me séparer de Christ. Ah oui. Même on peut dire, oui, il y a ça. Et je peux dire à ma femme, même son petit problème là, parce que tu m'as... Amen, toi aussi. Gloire à Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous séparent de Christ. Les problèmes, tout ça, on est bloqué. On dit, je ne viens pas à l'église, je ne fais pas ceci. Mais parfois on dit, rien ne peut pas me séparer de Christ. Mais pourquoi tu restes quand tu es chez toi bloqué? Tu es sûr qu'à un moment donné, on ne t'a pas séparé de Christ? Parce que l'amour de Christ se manifeste aussi pleinement dans son église. Amen. C'est là qu'on apprend à connaître Dieu. Parce que mon frère l'aime d'une manière que moi j'ai appris à l'aimer d'une autre manière. Mais quand je m'approche de chacun, je découvre l'amour de Christ. Amen. Il est fidèle en amour. Et j'aime bien le dire, prononcer, déclarer ses paroles. Qui me séparera de l'amour de Christ? C'est pourquoi j'aime bien l'apôtre Paul. C'est vraiment un homme de Dieu. Il a écrit la plupart de ses épîtres qu'on appelle les épîtres de la captivité. Il les a écrits quand il était en prison. On l'a mis en prison pour le séparer de Christ. Même la prison n'a pas pu le séparer de l'amour de Christ. C'est pour ça qu'il les a énumérés. Tout ce qu'il a connu, qui nous séparera aura de l'amour de Christ. Et il va dire, est-ce la tribulation? Je ne sais pas s'il a commencé par ça. Est-ce la tribulation? Il a connu la tribulation. Et on a envoyé la tribulation pour le séparer de Christ. Et il va dire, c'est toi la tribulation. Tu crois que tu vas me séparer de Christ? Mais il ne s'arrête pas là. Il va dire, est-ce l'angoisse? Il y a ceux qui sont tellement angoissés. Quand on s'approche d'eux, ils vont nous parler de leur angoisse, de leurs problèmes. Et l'apôtre Paul va dire, toi l'angoisse, tu crois que tu peux me séparer de l'amour de Christ? L'amour de Christ est puissant. Et il ne s'arrête pas là. Il va dire, est-ce la persécution ou la faim? On est dans un monde de persécution. Il y a ceux et celles que la persécution ferme leur bouche, ferme leur cœur. Et n'en parlons pas pour la faim. Il y en a quand ils ont faim, il ne faut même pas leur adresser la parole. On risque de recevoir une gifle. On voit à nos enfants, maman j'ai faim, papa j'ai faim. On mange quoi? Mange Jésus-Christ. N'est-ce pas, elle a dit, prenez mon corps, mangez. Il nous prend pour des cannibales. La faim sépare. Essayez de voyager dans certains pays qu'il n'y a rien. Vous arrivez, là vous allez comprendre. Parce que pour la plupart, pour les avoir,
Qu'est-ce qu'on les prive de tout? Les affamés, boum, et on divise. Parce que la faim divise. Mais l'apôtre Paul va dire, est-ce la faim? Et il continue encore, c'est pas fini. Toute une liste. Ça pourrait être la nôtre. Il va dire encore, est-ce la nudité, le péril ou l'épée? Il a connu tout sans la menacer. Roué des coups. Il a connu des dangers. Danger de mort. Et si on a essayé de le piéger, mais il va leur dire, est-ce que vous pensez que malgré tout cela, vous allez me séparer de l'amour de Christ? Quand l'amour de Dieu est dans un cœur, ce cœur-là, cet homme devient puissant. Et je continue. Est-ce la mort ou la vie? Il y en a à peine qu'on leur a quelque chose, je suis mort. Les menaces de mort, beaucoup abandonnent l'amour de Christ. Et quand on parle de la vie, les choses de ce monde, les choses terrestres qui séparent aujourd'hui les chrétiens de l'amour de Christ et de son épouse, l'Église. Oui, la vie. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle la vie, aimer la vie. Il y a ceux qui vous disent, j'aime la vie, mais ils aiment le péché. Ce qu'ils appellent la vie, c'est le péché. C'est pour ça qu'il va dire, est-ce la vie qui te sépare de l'amour de Dieu? Tu es tellement le monde que tu oublies l'amour de Dieu. D'accord, on peut dire la mort, c'est normal, ça va être... Mais la vie, qu'est-ce que tu appelles la vie? La vie de ce monde, c'est pas la vie, c'est la mort. Il va dire, ni la vie. Et il poursuit. Est-ce les anges, les dominations et les puissances? On voit beaucoup d'or des anges. Même si Dieu, on sait que Dieu envoie des anges camper autour de nous. Mais non, on ne doit pas adorer les anges. Celui que nous devons adorer, c'est notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Non! On voit beaucoup prêcher les anges en disant j'ai invoqué les anges. Non! Invoque Dieu. C'est lui qui va s'occuper du reste. Et les anges aujourd'hui ont séparé beaucoup de chrétiens de l'amour de Christ. Au lieu de parler de l'amour de Christ, on s'adresse, on parle plus aux anges. C'est un piège. Ne te laisse pas piéger par aucune domination. Sur ce monde, il y a des esprits qui veulent dominer sur nous, mais c'est à l'homme que Dieu avait confié au départ la domination de la terre. Et l'homme s'est laissé voler par le diable. Mais moi, je veux dire aux démons, vous n'allez plus me voler. Refuse ça. Parce que toi, tu vas me dire, personne t'a volé. Qu'est-ce que t'en sais? Le diable, pour nous voler, qu'est-ce qu'il me fait? Il nous ment. Il commence à dire, tu es rien. Et quand il te dit, tu es rien, quand tu as quelque chose, tu vas dire, c'est rien aussi. Et quand tu dis ce que tu as, c'est rien, lui, il va te le voler. Oui. Et beaucoup sont séparés de l'amour de Dieu. Pourquoi ils se sentent tellement petits? Oui, aux yeux de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tu es puissant. En Jésus-Christ, tu es grand. Mais pour te voler, il va dire, tu n'es pas puissant. Tu es ceci, tu es cela. Et il te vole comme ça. Il y a des personnes que tu vas te confier. Tu vas dire, oh, j'ai rien. Il va dire, ah oui, c'est vrai. Mais quand tu vas aller le voir, ils vont te voler. Bien. Parce que le fait qu'ils vont te décourager, ça va t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Et toi, tu es venu les confier, ils vont utiliser l'intelligence et la sagesse que tu leur as données pour faire leur travail. Quelque part, ils t'ont volé. Mais rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Et rajoute, est-ce les choses présentes ou les choses à venir? On peut avoir peur des choses présentes.
On dit, waouh, tellement il y a des choses qui sont présentes dans nos vies, ça nous empêche de découvrir le cœur de Dieu. Et n'en parlons pas de l'avenir. Quand on entend, il va voir ceci. L'avenir, on commence à avoir peur. Et plus tu as peur, ton amour diminue. Car Dieu ne nous a pas donné, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui crie Abba Père. Et Dieu nous aide. Dieu nous encourage comme il a encouragé Jérémie en disant, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Pourquoi? Pour te délivrer. Ils te feront la guerre. Comment le diable te fait la guerre? Ils utilisent tous ces éléments. Ils utilisent la persécution, la tribulation. Il y a beaucoup de chrétiens qui lâchent lorsqu'ils sont persécutés. Parce que le diable utilise beaucoup la persécution pour détruire les chrétiens. Il nous faut la guerre à travers la persécution et la tribulation. Mais le Seigneur dit, tenez bon, vous aurez des tribulations. Il ne nous a pas dit qu'on ne va pas être persécuté. Justement, il nous avertit d'avance. Vous aurez des tribulations, mais tenez bon car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu. Et justement, nous devons utiliser les propos de l'apôtre Paul pour déclarer, lorsque quelque chose, une épreuve nous arrive, et dire à cette épreuve, tu ne peux pas me séparer de l'amour de Christ. Amen. Quelle que soit ta dimension, ta puissance, n'est-ce pas qu'il est dit que l'Esprit du Seigneur, combien même l'ennemi viendra comme un foule, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Alors combien même ils utiliseront la persécution et l'angoisse pour te faire douter de ton Dieu qui t'a aimé depuis le commencement. Tu dois parler, tu dois déclarer en disant oui, il peut nous arriver, avoir peur, être angoissé, mais tu dois déclarer en disant tu es là pour me séparer de l'amour de Dieu, de ma destinée, mais j'ai l'assurance que celui qui m'a appelé, il m'a appelé à triompher, à vaincre la peur. Amen. Et si en déclarant les paroles que Dieu met dans ton cœur avec conviction et foi, c'est là que tu vas ressentir l'amour de Dieu, l'amour de Christ qui est présent. Lui-même, il a vaincu la persécution. Il a connu la faim. Il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et le diable pourrait tenter par Satan. Et Satan a utilisé ces moments pour le tenter. Mais l'amour du Père était dans son cœur. Il aimait son Père. Il ne sait pas les savoir. Car l'amour est puissant. Dis-moi comment tu aimes ton Dieu. Est-ce que ça bouillonne dans ton cœur? Alors qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Vous savez, quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, il ne va pas être dans des critiques. Il ne va pas dire c'est à cause de ceci. Je ne viens pas. Non. Il triomphe de tout. Il est rempli de l'amour. Alors qu'est-ce qui te sépare aujourd'hui de l'amour de Dieu? Est-ce le péché? Car le péché nous sépare de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit rechercher la sanctification. Comme Jean, il a recherché la sanctification. Et lorsque le diable est venu lui tenter, en disant, maudit Dieu et meurt. Et regardez qu'est-ce que le diable a fait, il a utilisé sa femme. Pour lui dire, regarde tout ce qui t'arrive. Pourquoi tu restes encore ferme? Pourquoi tu continues à aimer Dieu? On viendra te dire, il est où ton Dieu? Mais dis à ces personnes, il n'est pas venu d'une manière à frapper le regard, mais il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Et c'est vraiment un miracle. Car l'amour de Dieu nous porte. Et si tu es porté par l'amour de Dieu, ni le péché ne pourra te séparer de l'amour de Dieu.
manifesté en Jésus-Christ dans ton cœur. Qui pourra te séparer de Christ si tu as l'amour de Dieu? Même le péché, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa puissance, le péché ne pourra pas te séparer de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait leur dire, il n'y a rien qui est en moi, qui est en vous. Et ce que vous avez, rien n'est en moi. Il savait ce qu'il avait, il avait l'amour du Père. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, on va faire tout pour le plaire. Parce que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ, de la présence de Christ? C'est notre péché. Alors pourquoi quand je pêche, je dis c'est à cause de ça, c'est à cause de qui? Est-ce que dans le ciel, lorsqu'on va se présenter, on va dire, ah Dieu, si je péchais, c'est à cause de ma femme. Elle m'a privé, j'avais faim. Elle m'a pas préparé à manger. Elle m'a persécuté. Ah Seigneur, c'est elle qui doit payer, mon ami. On trouve toujours un mot plus pour dire. Est-ce qu'on va dire encore la meilleure? C'est Satan. Hein? Comme au début. Lorsque Dieu cherchait Adam. Et la femme que tu m'as donnée. Quand il a dit, waouh! Quand il a vu, c'est vraiment ma chair. Et il était content. Et quand il y avait problème, c'est ta faute Dieu. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui disent, ah c'est Dieu qui m'a montré. Et Dieu ne rentre pas dedans parce qu'il a vu au départ comment Adam l'accusait. Parce que quand si Dieu te dit, ah c'est lui, c'est elle, Dieu te nous donne la sagesse pour discerner, pour faire notre choix. Mais arrêtons de dire, t'es 100%, c'est Dieu qui m'a montré quand je dormais. Vous croyez que Dieu a oublié ce qu'Adam a fait? Dieu a pris la femme en lui, maintenant il m'a dit, ah c'est la femme que tu m'as donnée. C'est à cause d'elle que j'ai péché. C'est trop facile. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se sépare de l'amour de Christ, on dit, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, qui m'empêche à venir. Personne ne peut m'empêcher à venir me séparer de Christ. Parce qu'il dit, ni la mort. Alors, même si ton mari prend un couteau, dit, vas-y, ça va me rapprocher du ciel. C'est ce que je fais au début de ma conversion, les menaces de la famille. J'ai dit, allez-y, comme ça je vais être plus près de Dieu. La mort nous rapproche de Dieu. Béni soit Dieu pour la mort. Est-ce que tu peux dire avec moi, béni soit Dieu pour la mort? C'est un moyen que Dieu a choisi. C'est une bénédiction. Alors, il y a des amens faibles qui n'est pas vitaminé. Est-ce qu'on ne dit pas la mort? Est-ce qu'on peut tuer l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut tuer l'amour de Dieu? Je ne pense pas. Et elle dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu as l'amour de Christ en toi. L'amour triomphe de tout. Amen. Amen. Et on est là, on dit, et il va me tuer. Et j'appelle. Il y avait quelqu'un que j'aimais bien, la famille dit, il va me tuer, ils vont me tuer. J'ai dit, mais arrête de dire, si on te tue, tu vas être tout près de Jésus. Est-ce que comme ça on va dire, le pasteur Lismendi, il est fou? Mais c'est vrai. C'est vrai. Lorsqu'on me menaçait au départ, avec la mort, ils ont arrêté. Parce que comme je leur dis, ni la mort ne pourra me séparer de Dieu. Au contraire, elle va m'approcher de Dieu. Parce que si tu meurs là, tu vas être encore là, incorruptible. C'est-à-dire le corps va mourir, mais pas ton esprit. Il y a des personnes, il y a d'autres qui ont expérimenté ce témoignage que nous ont rapporté, c'était cet homme qui était mort, sa femme a tellement prié. Elle a raison, parce que bon, il voulait les laisser avec les enfants, la dame elle a tellement crié à Dieu. Lorsque le mari est revenu, il était fâché. En disant, pourquoi t'as prié? Et l'autre certainement dit, mais pourquoi t'es parti plus tôt? Parce que Dieu a dit, repars. Il s'est énervé quand il a élevé. Il s'est énervé contre sa femme parce qu'il était bien. Est-ce qu'on peut dire la mort peut nous séparer de Christ? Pourquoi les chrétiens ont peur de la mort aujourd'hui? Plus on connaît Jésus, on sera pressé de partir. Je me rappelle au début, il dit, ah si ça m'arrive au ciel. Bon, ma femme m'a fait comprendre,
Elle s'est fâchée, j'ai dit, elle a raison, je ne dois pas dire parce que je laisse toutes les responsabilités, je pars. Elle avait raison, et j'ai arrêté, j'ai dit, comme quoi il faut être sage. Mais j'étais sincère. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de sa sainteté de Dieu, on sent l'amour de Dieu qui est puissant, comme l'apôtre Paul a dit lui-même, j'étais ravi jusqu'au 3e ciel. J'ai entendu des paroles dans le ciel qui n'est pas permis à un homme d'exprimer sur la terre, des paroles d'amour, des paroles qui nous transforment, des paroles qui nous gardent dans la présence de Dieu. Alors je pourrai déclarer encore, est-ce que la persécution, la tribulation, oh la nudité, le péril, l'épée, la mort ou la vie, les anges, les dominations, les puissances, les choses présentes à venir, ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il te dit, toujours à travers ce verset de Jérémie, voici je t'ai établi en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Voilà ce que l'amour est capable de faire de toi. Car si j'utilise toutes ces choses pour te faire la guerre, du chantage affectif, dans le lieu de travail, même si tu es licencié, même si on te met dehors, c'est que Dieu a préparé quelque chose pour toi, que tu ne sais pas. Dieu t'aime. Est-ce qu'il va te laisser sans rien, dans le chômage? Non, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. À lui l'or et l'argent. Dieu aime bien qu'on lui rappelle les choses. Car s'il demande, te prend tout. Comme ce chant dit, mais laisse-moi Jésus. Laisse-moi Jésus. Là, deux fois, quand il y a des problèmes, même dans le monde sentimental, elle dit, il m'a quitté. Est-ce que Jésus t'a quitté? Il m'a abandonné. Est-ce que Jésus t'a abandonné? Je me rappelle ce jeune homme dans l'église, j'étais avant. C'est vrai que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Ce jeune homme est venu s'approcher plusieurs fois. Il me dit, elle m'a mis dehors. J'étais triste avec lui. Plusieurs fois, elle m'a mis dehors. Je lui ai dit, on va faire ceci. On va prier. Dieu va t'enlever des sentiments. Tout de suite. Il est capable. J'ai dit, moi, j'ai témoigné quand j'étais avant, quand c'était pas ça. Tu vois, je dis, Seigneur, enlève. Et ces jeunes chrétiens disaient, mais il est bizarre. Mais comment il est bizarre? Si moi je dis quelque chose, tu changes. Est-ce que je vais continuer me pleurer, dire, elle m'a dit non. Je disais à Dieu, je te sers, j'ai commencé tôt. Je ne vais pas m'embêter avec les problèmes des sentiments. Si je dis c'est ça, je te déclare ma flamme. Tu dis c'est pas ça. Est-ce que je vais continuer à pleurer? Et quand je prêche, je dis, ça va déformer la prédication. Eh ben oui. Mais ce jeune homme, il pleurait. J'ai dit, on va prier. Est-ce que tu pries? On prie tout de suite, Dieu va enlever. Il m'a dit non. J'ai dit, ben vas-y. Il y en a qui aiment avoir mal, ils veulent avoir mal. C'est pas parce que la personne pleure, il y en a qui aiment, comme ça on le console. Mon pauvre, ne pleure pas. Au lieu d'aimer Christ, ils aiment leur émotion, ça fait qu'ils continuent à pleurer. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Mais toi, tu es là. Oui, et non. Non. Est-ce que tu aimes Christ? Est-ce que tu aimes Christ? Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Est-ce que tu aimes Christ? Ce jeune, il venait pleurer, il aimait ça. Il voulait tout le temps dire, ah, mon pauvre, ne pleure pas. Moi, je n'ai pas ce ton-là. Je lui ai proposé la recette tout de suite, parce que je sais que Dieu a fait à des personnes, quand ils venaient parfois dans mon bureau ailleurs, c'est vrai que les sentiments, ça fait mal, ça fait mal. Mais si tu as Jésus, l'amour de Jésus, si tu aimes Jésus de tout ton cœur, est-ce que tu vas t'embêter de dire, oui, aime-moi? Elle est capable de te donner l'amour de Christ. Je ne fais pas des problèmes, hein, dans les couple, c'est la réalité. Hein, parce que toi, tu dis, aime-moi. Mais je t'aime, mais pas plus que Christ. Amen. Parce qu'il est tout pour nous. C'est l'amour de Christ. Et plusieurs de fois, il pleurait. J'ai consolé. Plusieurs jeunes venaient vers moi.
mais retrouver le réconfort parce que je leur apportais l'amour de Christ. Je ne disais pas, viens, je vais te... Non, c'est quoi ça? Parce qu'il y en a qui, quand on vient le voir, ils profitent bien. Non. C'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas en manque d'amour parce que Christ est mon amour. Amen. Christ est ma force. Amen. Pourquoi on me demande trop chez l'autre, donne-moi, il ne me donne pas ceci? Parce que quelque part, ce que tu demandes à ton mari, à ta femme, là, tu lui demandes trop. Ce que tu lui demandes, seul Christ est capable de te donner ça. Amen. Parce que s'il y a l'amour de Christ, vraiment, tu ne vas pas trop dire, donne-moi, donne-moi. Toi-même, tu vas donner. Amen. Il y a beaucoup qui demandent trop sur l'autre. Parce que je veux te dire, il manque d'amour, l'amour de Christ en toi. Amen. Parce que s'il y a l'amour de Christ, tu ne vas pas être trop exigeant. Parce que Christ n'était pas trop exigeant. Parce que l'amour de Christ, l'amour du Père est en lui. C'est vrai que le Père nous a créés pour aimer, pour le donner cet amour. Mais quand tu donnes l'amour à Christ, tu ne vas pas regretter. Dis-moi, où tu as mis ton amour? On doit aimer nos enfants. On doit aimer nos épouses. Mais si j'aime mon épouse plus que Christ, si je aime mes enfants plus que Christ, il y aura un manque en moi. Je ne vais pas pouvoir leur donner comme je dois donner. Mais si j'aime Christ, non, l'amour est toujours là, elle ne tarit jamais. Elle ne tarit jamais. Le problème de l'Église, c'est un problème d'amour. C'est un problème de manque. Quand on parle de la pauvreté, qui dit pauvreté dit manque. Tu dis tu es riche, mais tu es pauvre. Parce que tu n'as pas cet amour de Christ. Quand l'amour de Christ est en nous, non, on est tranquille. On est dans la joie. Même quand on n'a rien, les gens me disent, mais tu peux m'expliquer? Les autres pleurent, toi tu chantes. Néron, qu'est-ce qu'il faisait? Il conduisait les chrétiens à la mort, il chantait, il louait Dieu. Parce que ces chrétiens disaient, la mort va les rapprocher de Dieu. Est-ce que tu peux chanter comme eux, mes frères et sœurs? Alors si le diable aujourd'hui utilise ce que tu n'as pas, dis-lui, j'ai ça mais tu ne le vois pas. On a tellement de choses que nous ne voyons point. Pourquoi? Parce qu'il manque d'amour. On convoite ce que l'autre a. Mais tu ne sais pas, tu es riche en Christ. C'est pour ça qu'il dit que le pauvre puisse dire je suis riche. Et que le faible puisse dire je suis fort en lui. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il va dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu te sens aimé par Christ? Et ce Christ, c'est vrai, il met l'amour chez ton mari, chez toi. Ce qu'il faut demander à Christ, aide-moi à aimer mon mari comme toi. Pas comme moi. Parce que notre amour est conditionné. Ce que je demande à Dieu, qui m'aide à supporter avec son amour l'église. Parce que si on n'a pas l'amour de Christ, comment un pasteur va conduire l'église? Comment un pasteur va se donner? Des fois, il peut arriver. Mes enfants me disent, mais regarde, je comprends. Il dit, mais regarde, tu t'es donné, la personne est partie encore. Je dis, deux fois l'amour d'un père. Et je leur parle de cet amour. Et je leur dis, si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose. Quand on me parle de patience, je dis, parce que tu n'es pas à ma place. Si tu es à ma place, Dieu te donnera l'amour qu'il faut. D'aimer son église. N'est-ce pas, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez même ceux qui vous... C'est pas évident. L'amour est divin. L'amour est divin. L'amour transforme. Parce que des fois, on veut se justifier. On rentre en conflit. Mais quand on témoigne l'amour de Dieu, c'est vrai que l'amour n'est pas faible. Parce qu'on pense l'amour est faible. L'amour est ferme. Elle peut dire non. Et plus tard, les gens vont dire, heureusement, tu m'as dit non. Parce
Est-ce qu'un homme qui dit toujours oui, 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 même à propre sa femme, un jour elle va le dégager? C'est vrai. Le véritable amour, il est ferme aussi. Le véritable amour, il est ferme. Les gens qui disent oui, oui à tout à leurs enfants, ils font tout ce qu'ils veulent. Un jour, ces enfants vont se retourner contre toi. Parce qu'ils vont te dire en vérité, tu ne m'as pas aimé. Tu m'as laissé faire tout. L'amour est ferme. Et l'amour voit les choses d'avance. Ça ne veut pas dire que je dis oui à tout que j'aime. Cet amour fera de toi ce que Paul a dit, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si tu es vainqueur, aujourd'hui Dieu te dit, par son amour, tu es plus que vainqueur. Quelle grâce avons-nous en lui? Car j'ai l'assurance qu'aucune créature, il rajoute, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai l'assurance. L'amour nous donne l'assurance. Qu'est-ce qui fait que beaucoup n'ont pas d'assurance aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas sentis aimés. Et beaucoup n'ont pas d'assurance parce qu'ils manquent d'amour. Et ils essaient de combler ailleurs. Et la maladie de beaucoup aujourd'hui dans ce monde, c'est la maladie d'amour. Et ce que je peux te dire, on a tous un jour été en manque. Et par ce manque, on a accusé très souvent nos parents. C'est vrai. Ils ont leurs défauts, nous aussi. Mais celui qui peut te combler ton cœur, c'est Jésus. Et cet amour va te donner l'assurance partout. Très souvent, on parle de la timidité. Mais le problème, c'est l'amour. Est-ce que si tu reçois l'amour de Christ, tu vas avoir l'assurance? Lorsque tu vas te tenir devant un patron, il va voir l'amour qui dégage en toi, sur ton visage, dans tes propos. Ça ne veut pas dire que tu vas affronter son regard, mais un regard humble rempli d'amour. Et ce patron ne pourra pas s'en passer de toi. Vous savez quoi? Pourquoi beaucoup de chrétiens échouent dans des entretiens? Écoutez bien, c'est valable pour tous, les jeunes. Je vais vous dire une chose, pourquoi beaucoup? J'ai demandé à Dieu à ça. Vous savez, si je vous dis ça, vous allez dire, il est prétentieux. Non. J'ai échoué dans aucun entretien lorsque j'ai donné ma vie à Dieu. Lorsque je ne voulais pas un endroit, j'essaie d'être négatif, comme ça on ne me prend pas. Parce que mais quand je voulais le poste, je manifestais l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous donne l'assurance. Comme j'ai conseillé une fois un couple chrétien pour leur fils. Elle est venue dire, ça fait longtemps qu'il n'en tient pas du travail. C'est pour ça que Dieu bénit aussi les hommes de Dieu honnêtes. Il leur donne la sagesse pour conseiller. Et je lui ai conseillé et il a eu un emploi. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, quand il aura fini son entretien, qu'il dit à la personne, le patron, je te remercie de m'avoir écouté. La reconnaissance. Il n'a pas attendu, parce que nous, on attend d'abord qu'on nous donne, mais l'amour donne. Il a remercié, et ça a touché cet homme, en disant, personne ne m'avait dit ça. Parce qu'on attend de remercier quand on voit les résultats, mais l'amour de Dieu, elle est déjà là. Elle remercie pour tous les détails, domaines. Et quand tu vois, avec amour, en disant avec assurance, moi je suis ceci, en disant, moi je disais, si tu me prends, je ne manquerai pas, j'arrive à l'heure. Qu'est-ce qui nous pousse à arriver à l'heure? C'est l'amour pour l'autre. Quand on respecte quelqu'un, on va être à l'heure. Et c'est ce que je dis souvent à mes enfants. Des fois, on va dire à l'heure, non, ça ne veut rien dire par rapport au respect. Mais quand on aime quelqu'un, on ne va pas faire en sorte qu'il attend des heures. Vous savez que l'amour, c'est quelque chose, ça déclenche beaucoup de choses.
Et cet amour que Dieu mettait. Deux fois, il y en a qui me téléphonaient, mais venez monsieur, parce qu'ils se disaient, mais j'ai vu l'amour sous son regard. Même pour ceux qui travaillent indépendamment, ils ont des patients qui ne veulent pas, ils veulent toujours avoir affaire avec eux. Quand on partageait avec mon époux, beaucoup disent, ben, je veux avoir telle assistante sociale et tout ça, telle infirmière. Elle a vu Sylvie à l'école. Il y en a qui ne veulent pas avoir les autres infirmières. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. Mais ce qui les attire, c'est l'amour. Nous, on va plus les compétences. Tu peux avoir des compétences, comme on dit la Bible. Je peux avoir la foi, même déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Tu peux tout avoir. Des capacités. Mais si tu n'as pas d'amour, ça va te fermer la porte. Beaucoup, ici, des jeunes autres, on ne vous a pas pris parce qu'il manquait d'amour. Si tu as ce qu'il faut, on était aussi dans le monde quand j'étais avec Jésus. C'était pas le gars, ne regardez même pas le CV. Je disais, donnez-moi le temps de m'asseoir avec la personne. Aujourd'hui, c'est vrai. Ce qui a gâté un peu ça, c'est maintenant, il faut faire tous les démarches sur Internet. Mais avant, j'allais, je mettais mon CV à côté. Non, je parlais. Naturellement, je parlais même de Dieu. Même à mes banquiers, je parlais de Dieu. Même quand il y avait tous 0%, il me facilitait la tâche. Parce que l'amour de Dieu triomphe. L'amour est une clé. Je n'utilisais pas l'amour pour dire, mais pour me parler de dire, j'ai tout en Jésus-Christ. Et vous avez intérêt à faire avec moi. Parce que si vous faites avec moi, vous allez être bénis. Et je l'ai expérimenté. Des années après, j'ai laissé une entreprise. Là où je travaillais avant. Lorsque je suis passé, ils m'ont dit, mais depuis que tu es parti, c'est plus pareil. Parce qu'on a l'amour de Dieu qui réconcilie les autres, ceux qui nous entourent. Quand on voit les gens veulent encore savoir, il y a des disputes, on arrive, parfois tu parles même pas. Mais la présence de Dieu, qui est la présence de l'amour de Dieu, touche les gens, transforme les gens. Nous, on pense le fait de parler. C'est pourquoi qu'on dit beaucoup, soigne ton regard. Dis-moi de quelle manière, est-ce que dans ton regard, on voit l'amour de Christ? Est-ce que dans tes propos, on voit l'amour de Christ? L'amour transforme. Et les gens cherchent ça dans le monde. Aujourd'hui, on dit le monde est fermé. C'est des païens. Ils cherchent Dieu à travers nous. Elle est où l'amour de Dieu? On est séparés de Dieu. On a du mal. Parce qu'on s'arrête à l'église. À l'église, on dit Amen, Alléluia. Je suis rempli d'amour. Mais c'est le monde qui doit dire de toi, tu es rempli d'amour. C'est le monde qui doit voir le monde extérieur. C'est dans le lieu de travail qu'on doit témoigner de Christ. C'est pas que à l'église. À l'église, on ne sait pas tout parce que quand tu arrives, pasteur, alléluia. Et dans le monde, tu aboies sur les gens dans ton lieu de travail. Alors, est-ce que tu peux inviter ton pasteur dans le lieu de travail? C'est souvent dit, elle est chez vous. Combien de fois on a entendu ça? La Bible dit, lorsque l'iniquité sera accrue dans le monde, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et lorsque l'amour va se refroidir, c'est là beaucoup vont tomber. Aller vers les faux prophètes. Parce qu'il n'y aura plus d'amour. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, c'est l'apostasie qui vient. La méchanceté qui vient. La division, la jalousie. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage que je vais terminer par ce passage. Non, mais ces deux passages. Regarde, il est dit. Les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne submergeront point. Quand il y a l'amour de Christ, personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. C'est pour ça l'apôtre Paul dit qui me séparera de l'amour de Christ. Rien, rien, rien. Ni ton mari, ni ta femme. Rien, rien. Deux fois, il y a des choses qui disent, ah, je ne fais pas ceci, parce qu'un tel a fait ceci. Mais non. Quand quelqu'un commence à dire, je leur dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'amour? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'amour? Même quand on tombe dans l'angoisse jusqu'à vraiment, paf, ça devient.
plus difficile. C'est pour ça aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens en psychiatrie. Vous allez me dire non, pourquoi il dit ça? L'angoisse. Amen. Les chrétiens, psychiatrie. Mais tu dois faire comme l'apôtre Paul. Ni l'angoisse. Écoute-moi bien, angoisse. Tu peux m'emmener à l'hôpital psychiatrie. L'amour de Christ qui est en moi. Moi, devenir esclave. L'amour de Dieu triomphe de tout. Amen. Par amour pour Christ, si la maladie te tient, tu vas dire Dieu, je veux faire ce que tu m'as appelé de faire. Par amour, cette maladie ne va pas rester en moi. Amen. Parce que j'ai l'amour à donner. Qu'est-ce qui nous retient? Et ce passage nous dit, les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et le psaume 91, on va terminer sur ce passage. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lion sur le dragon, puisqu'il m'aime. Parce que tu l'aimes, Dieu va te donner cette autorité. Je répète, tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lion sur le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce qu'il dit là, puisqu'il prie, je le délivrerai? J'ai rien contre la prière, il faut la prière. Mais je préfère que l'amour de Dieu me pousse à prier. Pas prier lorsque j'ai un besoin, mais prier à Dieu à cause de son amour. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux ressentir ton amour. Et quand il m'arrive des épreuves, la première chose que je dis à Dieu, tu sais que je t'aime. Comme Jésus a dit à Pierre, face à son épreuve, est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que tout? Nous, Satan, quand Dieu vit des moments difficiles, Dieu va dire ne pleure pas. Mais dans tes difficultés, persécutions, Dieu viendra te dire, est-ce que tu m'aimes plus que tout? Parce qu'il sait le problème peut t'emporter, t'éloigner de lui. Alors la première chose qu'il va te dire, il ne va pas te dire, je vais faire ceci, je vais te délivrer. Est-ce que tu m'aimes plus que tout? Ou bien tu vas dire, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Mais Dieu va te dire, est-ce que tu m'aimes plus que tout? Paix mes brebis. Et c'est pour ça que Dieu dit ceci, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est-à-dire, tu invoques pas le nom d'une personne que tu connais, mais quand tu invoques son nom, tu l'invoques avec amour. Des paroles d'amour, comme une femme, un homme trouve quand il appelle sa femme, elle sent l'amour et dit, il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il n'appelle pas mon nom avec violence lorsqu'il a besoin, comme une machine. Ou bien un destructeur de billets. Mais quand j'invoque le nom de Dieu, je ne l'invoque pas avec colère, je l'invoque avec respect, je l'invoque avec l'amour. Alors comme Dieu dit, il connaît mon nom, parce que Jésus, malgré les difficultés, lorsqu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné à la croix? Il l'a dit avec amour, parce qu'il avait besoin de son Père. Et malgré la douleur, il invoquait le nom de son Père en disant tout est accompli. Mais toi, quand tu invoques le nom de ton Père, c'est pour le critiquer. C'est pour le juger. Mais quelqu'un qui est rempli d'amour, quand il invoque le nom de celui qu'il a établi, il invoque son nom, pas avec reproche. Et à travers l'invocation, on sent cette portée de son amour. Ces paroles. Vous savez qu'il y a des personnes, quand ils vont vous appeler, vous allez dire, lui, il connaît mon nom. Mais lui aussi, quand il m'appelle, je sens quelque chose. Alors il connaît mon nom. Quand il prononce mon nom, je ressens quelque chose. Et quand on est porté de l'amour de Dieu, quand on parle, on prononce le nom de Dieu, Dieu sent à travers ce nom-là
il y a des paroles qui sont sorties de notre cœur, des paroles d'amour, des paroles de foi. Alors ne dis pas que tu connais le nom de Dieu. Quand tu invoques le nom de Dieu, tu l'invoques avec colère. Ça peut arriver. Dans un coup comme des façons, on appelle Dieu, on dit, ah, Marie, viens ici. Oh, Esther, viens ici. Ça irrite. Mais quand on dit, Seigneur, sauve-moi, tu sais que je t'aime, délivre-moi, je connais ton nom et je veux invoquer ton nom avec le cœur que tu m'as donné. Alléluia, c'est ce que Dieu veut trouver dans nos cœurs. Comment tu appelles ton Dieu? Et pourtant tu dis tu connais son nom. Non, parce que tu l'invoques avec colère, tu l'appelles avec colère, tu l'appelles lorsque tu as des problèmes. Mais j'appelle le nom de Jésus, parce que quand j'appelle le nom de Jésus, son nom me fait du bien, son nom restaure mon âme, son nom m'élève. Que lorsque j'invoque le nom de Jésus, l'enfer tremble de peur. Amen. Car regardez Satan, il a la puissance mais il n'a pas l'amour. Mais notre Dieu est rempli d'amour. Et ma prière aujourd'hui, c'est de dire à Dieu, donne-nous ton amour. Je veux te demander pardon parce que je ne t'ai pas aimé comme tu m'appelles à t'aimer. Je sais si je t'aime, beaucoup de problèmes vont être réglés. Je n'aurai pas besoin de prier. Je n'aurai pas besoin de jeûner. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner. Mais toi, tu jeûnes à tout moment. Non. Il y a des moments que Dieu te demande de prononcer que des paroles d'amour. Amen. Il y a des moments, c'est ce que Dieu veut entendre. Il ne veut pas voir que tu es en plein sacrifice, te priver. Il veut entendre que tu lui dis, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, tu sais que je t'aime. C'est au bout de la 3e fois que Pierre, il y a eu un déclic. Il a dit à Jésus, tu sais que je t'aime. Là, l'émotion a commencé à rentrer dans son cœur. Parce que 3 fois, Jésus l'a demandé. Parce que ce Pierre qui avait renié le maître, quand le maître est revenu vers lui, il lui a posé plusieurs fois. Parce qu'on peut dire très vite, j'aime, émotionnellement. Comme on pourra dire, l'amour philéo. Mais ce que Dieu veut, une réponse d'un amour agapé, un amour profond, un amour qui ne s'arrête pas simplement sur les sentiments, par les sentiments. Mais Pierre, la première fois, d'autres traditions nous apportent les choses, les écrits. Autrement disons, Pierre disait à Jésus, tu sais que je t'aime bien. Car si ta femme te dit, mon amour, si tu dis ta femme, je t'aime bien, au lieu de dire je t'aime, c'est ce que Pierre a fait au début. C'était pas un amour agapé. Et beaucoup dans l'église n'ont pas cet amour agapé. C'est au bout de la 3e fois, Pierre a dit oui, tu sais que je t'aime. Et c'est ce que Dieu veut entendre. Pas dire je t'aime, mais dire Jésus, tu sais que je t'aime. C'est pas l'orgueil, c'est ce que Jésus veut entendre. Dans des moments de difficulté, c'est ce que je dis à Dieu. Tu sais que je t'aime. La seule chose que je dis à Dieu, fais-moi ressentir encore ton amour. Et c'est cet amour qui va me garder. C'est cet amour qui va me faire réaliser, malgré tout, malgré la persécution, la tribulation, l'angoisse et la peur, ton amour me transforme. Ton amour me parle. Ton amour me révèle les choses du ciel. Les promesses de Dieu. Mais l'angoisse t'empêche de voir les choses à venir, les choses de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne voient plus parce qu'ils regardent leurs problèmes. Au lieu de regarder ton problème, regarde l'amour de Dieu. Utilise chaque problème pour t'approcher de Dieu. Amen. Chaque problème qui t'arrive, dis à Dieu, donne-moi ton amour. Parce que tu as dit à travers 1 Corinthiens 13, oui, je peux avoir tout, la foi pour déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Comme une cymbale qui retentit. Parfois on dit on aime. Jésus a aimé parfaitement. Alors c'est de le dire ce matin, cet après-midi.
comme il a dit Moïse à son temps, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-moi. Seigneur, accorde-moi. Donne à ton serviteur la sagesse. Pas simplement la sagesse, l'amour. Est-ce que il ne faut pas simplement demander l'amour? C'est vrai que l'amour est plus grand et plus puissant, mais il faut la sagesse aussi et la foi. Et ces trois choses qui vont se rassembler va donner une autre dimension à notre amour. Frères et sœurs, n'oublions pas ce que j'ai cité tout à l'heure, ce que la Bible dit lorsque l'iniquité, c'est-à-dire le péché, en connaissance de cause, va se répandre dans le monde entier. L'amour du plus grand l'homme se refroidira. Et c'est là que les gens vont se trahir de plus en plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se trahissent de plus en plus dans l'église? C'est le manque d'amour. Et de plus, parce que le diable veut pénétrer l'église. Le diable veut attaquer l'église. Il attaque l'église à travers tous ces éléments que nous avons cités pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils sont face aux épreuves, persécutions, c'est là qu'ils commencent à dire, Seigneur, tu m'aimes pas. T'as jamais fait ça? C'est ce que le diable veut. C'est pour ça qu'il utilise ça. Mais fais comme l'apôtre Paul. Regarde l'apôtre Paul, on le met en prison. On le tape dans Acte 16. Avec Silas, roué des coups. Mais au milieu de la nuit, il louait Dieu. Eux, ils disaient, ben, on va le taper. Il ne va plus aimer son Dieu. Mais au contraire, les coups l'ont rapproché de Dieu. Il y a des personnes, il ne faut pas les taper à cause de Jésus. Tu vas finir par dire, non, lui, il faut le laisser. Oh, elle, il faut le laisser. On a fait tout, on l'a tapé, on l'a menacé. Comme c'est les témoignages des musulmans, comme ça, il nous a apporté pas mal de témoignages. On les a menacés de mort. Et un qui disait qu'il a connu la résurrection quand il est venu nous a raconté. Les talibans l'ont mis vraiment à mort. Et il s'est levé parce qu'il leur a dit, il a vu Jésus, il dit, ne parle même pas de Jésus. Ils l'ont tapé jusqu'à le lapider. Mais quand il s'est mis debout, tout le monde a pris la fuite. Parce que l'amour de Dieu l'a relevé. L'amour de Dieu l'a relevé. Alors il y a des personnes que même c'est Satan qui va dire à ses sorciers, eh, s'il vous plaît, ne le touchez pas. Parce que lui là, il faut attendre le jour que Dieu va l'enlever. Ah oui, parce qu'il y a des personnes quand on les touche, quand ils disent Jésus, je t'aime, ils ne vont pas prier trop. Dieu va envoyer des anges pour faire du carnage dans le camp de l'ennemi. Oui. Parce que Dieu a permis des épreuves, il a traversé tout, l'apôtre Paul. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, comment Dieu a béni cet homme. Parce que la Bible nous parle de Joseph qui a eu des vêtements de plusieurs couleurs. Mais l'apôtre Paul, dans le ciel, c'est davantage. Toi, peut-être, tu as une couleur. Mais lui, il en a plusieurs. Dieu l'a élevé. Comme il a dit Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Mais toi, tu regardes les choses terrestrement quand tu es persécuté. Justement, c'est les dons que tu as reçus de Dieu qui fait en sorte qu'on va vouloir te persécuter. Mais la persécution ne te fera plus rien si tu aimes Dieu. Tu vas dire, allez-y, comme l'apôtre Paul, il dit, la mort m'est un gain. Pourquoi il a dit la mort m'est un gain? Parce qu'en même temps, il a dit, j'ai envie d'être avec lui. Mais il aimait aussi les frères, il était partagé. Mais est-ce que toi, tu es partagé comme l'apôtre Paul? Toi, tu n'es pas partagé, tu aimes tellement la terre. Mais lui, il était partagé. Parce qu'il a vu le ciel. Mais par l'amour de Christ, il voulait encore témoigner. Est-ce que nous, le fait ce qu'il fait en sorte que pour toi, tu es attaché à la terre, est-ce que c'est l'amour pour sauver les âmes ou l'amour pour toi? Parce que si l'apôtre Paul avait ce désir d'être sur la terre, mais à cause des autres, pas à cause de lui. Alors c'est ceux qui t'animent. Qu'est-ce qui nous anime sur la terre? L'apôtre Paul avait l'amour. Il dit même que je ne rappelle plus, que je sois anathème et tout ça pour son peuple. C'est bien ça. Voilà. Vous voyez, il était prêt à donner sa vie pour l'amour de sa patrie. Est-ce que c'est le cas? C'est ce que Jésus a connu. Jésus prêt à mourir pour les autres.
Mais le Père l'a souverainement élevé. L'apôtre Paul aussi, il a eu tous les dons. Alors tu veux tous les dons de l'apôtre Paul, toi qui pries? Est-ce que si on te met en prison, tu seras capable d'encourager des églises qui ne sont pas en prison? C'est ce qu'il a fait l'apôtre Paul. Et les prisons d'avant, ce n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui. C'est là que l'apôtre Paul a plus écrit. Et quand on parle de Watchmani, vous connaissez l'histoire de Watchmani, le chinois, qui était beaucoup persécuté. Ses livres sont profonds. Mais c'est lorsqu'il était en prison qu'il a plus écrit. Parce que Dieu se sert de la mort de la prison. On va te mettre dans la prison. Si tu as beaucoup évangélisé, il est allé partout, il fallait qu'à un moment que l'apôtre Paul s'assoie, il écrit. Il fallait la prison. Béni soit Dieu pour la prison. Et l'apôtre Jean, c'est là qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse dans l'île de Patmos en prison. Mais nous on va dire, ah Seigneur, c'est Satan. Dieu même utilise Satan. Parce qu'il est plus grand que lui. Dieu a emmené Jésus dans le désert, il a utilisé Satan pour faire ressortir la puissance de Jésus. Comment on va connaître tes puissants? Comment on va connaître l'amour? Dieu va utiliser Satan. Satan va dire, je suis là, il dit, ben, vas-y. Mais tu ne connais pas son cœur. Parce que Satan disait à Dieu, parce que tu as béni Job de tout. Il pensait que c'est à cause de cela que Job aimait Dieu. À cause des bénédictions, il dit, parce que tu l'as béni, mais si tu le retires tout ça, il va te maudire. C'est pourquoi deux fois il nous arrive des choses, parce qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Et toi tu vas dire, Dieu m'a abandonné, mon collègue a tout, il a un mari, il a un mari, il a une femme, il a des enfants, j'ai rien. Mais est-ce qu'on est tous appelés à avoir des enfants? Si tu n'as pas eu des enfants, Dieu veut te donner beaucoup d'enfants ailleurs. Qu'on t'appelle la mère, qu'on appelle Abraham le père de la foi. Qu'on t'appelle la mère de la foi, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Mais parce qu'il y a des gens, s'ils ont des enfants, ils vont être trop focalisés. Mais Dieu t'appelle être, comme on dit, à Papa Abraham, d'une multitude. Et à certains, que les portes sont fermées, ils ne demandent même pas à Dieu. Parce qu'ils sont centrés sur eux. Mais si tu as l'amour de Dieu, tu vas pas être centré sur toi. Tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir la grandeur de Dieu. Comme une femme qu'on a parlé avec Eric, qu'on avait chassé, licencié, elle est partie voir un pasteur. Il a dit, vends ce que tu as, les beignets. Et c'est là qu'elle a vendu, elle a fini par ouvrir une entreprise. Et elle a dit à la fin, je bénis Dieu qu'on m'a viré dans mon travail. Et elle a honoré Dieu par ses offrandes. Et dit, hey, Dieu est bon, Dieu est amour. Ce que je demande à Dieu dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu dis, mieux vaut la fin d'une chose de son commencement. C'est vrai qu'il faut bien commencer, mais encore plus terminer. Et quand il a dit l'église d'Éphèse, pourquoi j'ai dit ça? L'église d'Éphèse qui avait le discernement sur les faux prophètes, doctrine, ils avaient discerné, mais Jésus va leur dire ce que j'ai contre toi, ce que tu m'aimes plus comme avant. Tu te refroidis. Et pourtant, cette église d'Éphèse avait toutes les autres qualités réunies, mais ça ne faisait pas l'unanimité. Et avec le temps, nous, on peut se refroidir. Et on n'a plus ce zèle que l'amour nous donne, nous pousse à servir Dieu. On a besoin de toujours revenir en arrière, faire un bilan en disant, Dieu, est-ce que je t'aime toujours comme avant? Parce que je dois t'aimer même plus qu'avant. N'est-ce pas qu'on est ensemble dans un couple, plus on se connaît. Qu'est-ce qui nous permet de mieux se connaître? C'est l'amour qui nous permet de se découvrir, de se connaître. Plus on connaît, c'est ce qui nous permet de vivre cette réalité. Ils deviendront une seule chair. C'est l'amour qui fait en sorte qu'on devienne une seule chair. Mais autre chose nous sépare. Et beaucoup de couples aujourd'hui sont séparés. Ils vivent comme en association. Mais il n'y a pas cet amour qui va faire d'eux une seule chair. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses économiques, financièrement ça va. Mais ils ne sont pas une seule chair. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Christ. Et c'est vrai. C'est pour ça que Dieu dit qu'il ne faut pas aller chercher les inconvertis. Parce que vous n'allez pas pouvoir une seule chair. Je ne dis pas pour viser qui que ce soit. Il y a beaucoup qui souffrent, qui aiment Dieu, des sœurs qui aiment Dieu, des frères qui aiment Dieu,
mais soit leur femme n'est pas avec Christ, leur mari, ils ne sont pas une seule chair. Qui nous permet d'être une seule chair? C'est l'amour de Christ. C'est cet amour qui nous permet de se retrouver, être un. Parce que cet amour nous permet d'être tolérants, être patient. Patient envers l'autre, patient envers l'un. On ne va pas que souligner les défauts. Mais quand il n'y a pas l'amour de Christ, on va toujours dire l'autre, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et ça mène des problèmes. Ça mène des séparations. Et quand ce passage dit, ils deviendront. Il ne dit pas une fois qu'on est marié, confessé, on est tout de suite une seule chair. C'est après. Quand cet amour va se développer. Alors, personne, aucun chrétien, malgré votre foi, le début que vous êtes marié là, vous n'étiez pas encore une seule chair. C'est après, dans le temps, l'amour de Dieu, plus l'amour grandit en moi. Quand on dit qu'il croisse, que je diminue. C'est pas que tu vas diminuer devant l'autre personne, mais l'amour de Dieu qui va grandir en toi. La chair, l'orgueil va diminuer. Parce que qu'est-ce qui emmène le problème dans le couple? C'est l'orgueil. Mais l'amour, oh non, 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 non. L'amour est divin. Parce que quand il y a cet amour, quand Dieu dit, demande pardon. Mais toi tu vas dire, mais c'est pas moi qui a pensé, il sait. Il sait. Mais elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Il sait. Mais quand tu as l'amour de Dieu, tu vas dire, ok, pardon. Tu tournes le dos, comme il m'est arrivé avec des pasteurs. J'étais là dans la prière, prier. Et Dieu m'a dit, tu vas te lever, tu vas demander pardon. Je n'ai pas dit à Dieu, tu vois ce qu'il m'a fait, lui. Quand je suis arrivé, enfin, j'ai demandé pardon. Et celui qui avait dit des choses, il a commencé à pleurer. Moi aussi, je te demande pardon. Mais on dit, ah non. Fais ce que Dieu te demande. Ne t'occupe pas, qu'elle fait, elle ne fait pas. Mais nous, notre orgueil, elle a fait ça. Parfois, quand on vient me voir, les gens se disent, je sais. Vous savez une chose, il y a des gens quand le cœur est fermé, tu ne peux rien faire. Même si tu sais bien parler. Mais quand tu dis, ok, je te demande pardon. Et tu tournes. Ça fait son chemin. C'est l'amour. Mais quand il n'y a pas l'amour, impossible de faire ça. Impossible. L'amour nous fait faire des choses qu'en temps normal, on n'aurait pas fait. C'est pas parce qu'on va se déshabiller, on va être chrétien, on va dire 1000 fois pardon. On va dire ok. Parce qu'il se peut que tu avais raison, mais la manière que tu as réagi. Parce que de fois on a raison, mais on n'avait pas tort au départ. Mais comment on va dire, tais-toi, on va montrer, va écraser. Mais après tu fais aussi, tu fais. Et c'est là que Dieu te dit, demande pardon. C'est vrai, hein? C'est pas parce que, regarde, de fois on a raison. Comme on a raison, on se fâche, après on fait quoi? Même quand on éduque les enfants, moi il y a des moments, je dis Dieu, pardon, tout ça. Parce que peut-être on n'a pas dosé. Certes que Dieu a dit là, tu ne vas pas dire devant lui parce qu'il n'est pas en position de comprendre, mais devant moi. Fais-le et en temps voulu. Comme j'ai dit une fois à ma tante à une époque, elle vient et dit, c'était mon cousin aujourd'hui, il a été très jeune, mais il a 40 ans même plus. Elle me parle, elle m'a dit, tu vois ça? J'ai dit, bon, est-ce que dans ta vie, tu lui as déjà demandé pardon? Elle a gardé le silence. J'ai dit, si tu le fais là, lui-même, il va pleurer, il va te demander pardon. Et quand elle a fait, pourtant c'était une femme, hein, tu sais, il y a des mamans africaines, là, c'est des mamans comme les Italiens. Vous comprenez? Ah, ils giflent là. Elle et ses enfants sont comme ça. Poum, elle était comme ça. Ah. Elle avait une autorité. Mais je lui ai dit, il faut laisser. Et lorsqu'elle a dit pardon, tout ça sans rien dire, lui, il a pleuré. Oh, l'amour de Dieu, elle est puissante. Non, il ne faut pas dire pour dire, mais qu'on se laisse pousser par Dieu. Parfois on dit, ah, l'orgueil, on veut toujours, mais deux fois il faut reculer. C'est pas, il y a des fois les enfants vont faire, c'est pas qu'on les a pas vus. Des fois il fait des choses, ils pensent que j'ai pas vu.
Et il cache, il pense que j'ai pas vu. C'est pas que Dieu m'a montré. C'est pas parce que Dieu t'a montré, tu dis, au nom de Jésus, je te lis. Mais on laisse parce que il va être coincé un jour. Parce que l'amour est patient. Parce que si tu le dis tout de suite, c'est pas bon. Il n'a pas réalisé. Et Dieu, de fois, il sait ce qu'on est, comme il a fait à ce général. Par Élisée, dit, je sais que tu vas faire cela, Israël. Je suis un chien. Mais le prophète avait vu d'avance. Mais si Dieu nous dit tout de suite, tu es comme ça, on ne va pas accepter. Il est patient, il nous laisse un jour, on dit, ah, j'étais pas comme ça. Si tu étais comme ça, c'était en toi. Mais l'occasion ne se présentait pas pour le manifester. Dieu est amour, et son amour est passion. Son amour nous permet de se corriger. Et Dieu veut que tu te corriges par son amour. Il ne te dit pas pour te juger. Il y aura un temps de jugement, quand Dieu va juger les nations, le monde entier. Mais ce n'est pas encore le moment. C'est un temps de grâce. Malgré ton péché, Dieu te regarde avec un regard d'amour et te dit, je ne te regarde pas pour te condamner, mais que mon amour puisse te pousser à te repentir. L'amour de Dieu nous transforme. Parce que nous, on dit, ah, il m'aime, je reste comme ça. Non. Dieu, quand il te regarde, c'est pour te transformer. Même si on a dit de toi, tu as fait ceci, peu importe ce que tu as fait, si tu reviens dans son amour, il t'accueille. Il va te transformer. Ne dis pas qu'on t'a abandonné, on t'a mal regardé à l'église. Mais est-ce que Jésus t'a mal regardé? Il t'accueille. Et il t'accueille encore. Est-ce qu'on peut se mettre debout en disant, Seigneur, pardon, pardon. Si j'ai manqué d'amour, parce que je sais que tu m'as interpellé 1000 fois, comme tu l'as fait pour l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, ce que tu n'aimes plus. Comme avant, tu as abandonné ton premier amour. Seigneur, nous voulons revenir sur le premier amour, t'aimes encore plus. Tu nous as parlé en ce jour en nous disant, oui, mon amour est puissant. Mon amour est au-dessus de tout. Et nous te remercions, Seigneur. Parce que nous savons que tu reviens bientôt et tu veux trouver une église aimante. Une église qui marche dans l'amour. Une église transformée par l'amour. Seigneur, comme tu as rappelé à ton fils Jésus, en disant, puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Alors, Seigneur, nous voulons t'aimer sans condition. Nous voulons t'aimer malgré la persécution. Je veux continuer à t'aimer. Malgré la tribulation, que l'église source de Siloé puisse continuer à t'aimer. Malgré les incompréhensions, malgré les divisions dans le couple, dans mon foyer, je veux continuer à t'aimer, dis-lui. Peut-être tu dis, mon mari, ma femme ne me comprend pas. Peu importe, continue à aimer. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour qui est divin. Cet amour qui nous change de gloire en gloire. Jésus, tu as tant aimé. Tu as tant aimé. Et tu nous as dit, toute la loi s'est accomplie sur une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est l'accomplissement de la loi. C'est cet amour qui va nous permettre d'accomplir ta loi. Comment je pourrais accomplir ta loi si je n'ai pas d'amour? Oh Dieu, comble mon cœur. Je veux aimer encore et encore, comme tu nous as aimés. L'amour n'est pas faible. L'amour est puissant. L'amour reprend. Mais avec l'autorité qui vient de toi. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour chacun. Alors reviens au cœur de la louange. Tout ce que tu fais, rajoute de l'amour. Et c'est par cet amour que le Seigneur te gardera. Nous te disons merci. Ton amour. Ton amour. Ton amour.
Alléluia. C'est cet amour qui nous rassemble. Oh Jésus, nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour, Jésus, pour toi. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. C'est ce qui nous permet dans un lien d'amour. On aurait pu encore continuer dans sa présence de Dieu, mais on va vous libérer. Est-ce que Eric peut s'approcher? Et je bénis Dieu pour votre présence, pour votre cœur et votre fidélité. À lui seul soit toute la gloire. Amen.